éclairage. Salut les geeks, c'est Adrien. Ce que vous avez vu derrière moi, c'est trop cool. Et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Le gadget du jour, il s'appelle Aurora, c'est de la marque Nanolith. Mais avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Dans ma dernière vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, on testait les form cards. Et je vous ai demandé de me laisser en commentaire des idées de ce qu'on pourrait en faire. Vous avez été super nombreux à participer et du coup, je vais checker tout ça et vous préparer une deuxième vidéo. Comme toujours, si l'objet qu'on teste aujourd'hui vous plaît, bah vous n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un partage ou les deux, peu importe. Dans tous les cas, c'est un gros soutien et merci à tous ceux qui le font. Alors ça, autant vous dire que ça faisait un petit moment que je l'attendais. Grosso modo, c'est un objet de déco qui est composé d'une multitude de panneaux LED triangulaires qu'on peut assembler comme on veut et dont on peut changer les couleurs comme on veut. Ça se colle au mur, ça peut se contrôler à la voix. Il y a une app qui permet de le contrôler également. J'en ai reçu une boîte plus un kit d'extension et ça vaut quand même assez cher. Le pack de démarrage, si on peut l'appeler comme ça, il vaut à peu près 200 $. Et le kit d'extension, vous allez voir à quoi ça sert après, il vaut 60 $. Vous retirez à peu près 10%, ça vous fait les prix en euros. C'est super cher, mais c'est quand même trop cool. Regardez les exemples, là il y a une forme avec différentes couleurs. Et de la même façon, la manière dont tu peux assembler les pièces à l'intérieur, tu peux faire plein de choses différentes, c'est trop cool. En fait, comme ça, juste pour info, qui c'est qui a remarqué que j'ai mis des planches ici? Non, parce que franchement, j'ai galéré, hein. Percer du béton, c'est déjà pas facile, mais avec une perceuse premier prix, c'était un moment difficile. Vous attendez pas une vidéo unboxing de ça. En plus, pour l'anecdote, hashtag storytime, j'avais mal fixé une planche, j'ai dû la retirer, j'ai tiré fort et bim, et je me la suis prise dans la bouche. Alors là, je vais pas être glamour, mais vous voyez ça? J'ai une bosse dans la bouche, ça fait super mal maintenant. Bon, trêve de plaisanterie, on veut voir les objets. Et attendez une seconde, parce que oui, d'accord, je sais peut-être pas utiliser une perceuse, mais avec un petit peu de temps et de conviction, on arrive à tout. Dans une de mes dernières vidéos, j'avais plein de nouvelles figurines pop et je pouvais pas les poser sur étagère parce que j'avais pas encore la bonne perceuse, tout ça. Oui, cette histoire de perceuse, elle commence à être longue, hein. Bref, et maintenant c'est chose faite, et même le petit cas de YouTube. S'il vous plaît, j'ai vraiment galéré à tout poser. Donc dites-moi que ça fait beau quand même. Bon, allez, place à l'unboxing. Que nous cache donc cette boîte? Attention, tandin. En fait, ce qu'on a à l'intérieur, du coup, c'est les panneaux dont je vous parlais. Quand je les ai vus en photo, je croyais qu'ils étaient vachement petits, mais en fait, non. Regardez, comparé à ma main, la taille qu'ils font, et je vous jure que j'ai des super grandes mains. Je mesure quand même 1m90. Et donc, dans le kit de démarrage, tu en as 9. Il n'y a pas que ça, il y a aussi deux petites boîtes. Avec par ici des câbles, oui, ça fonctionne pas à pile. Il va falloir le brancher sur secteur. Et on a aussi tout un tas de petits scotch. Oula. Parce que ces panneaux-là, ils sont conçus pour aller sur des murs ou des meubles ou au plafond. Mais grosso modo, faut les coller sur quelque chose. Pas besoin de les visser, ça c'est cool parce que je sors plus la perceuse. À l'arrière de chacun d'entre eux, vous avez 3 petites connectiques aux 3 coins du triangle. Et sont livrés ces petits connecteurs. Ça ressemble un petit peu à une carte SIM. Et ça va nous permettre tout simplement de lier, hop, tous les triangles entre eux. On peut pas faire plus simple. Ça va permettre deux choses en fait, à la fois de faire passer le courant, mais également de transmettre les informations pour les couleurs. Parce que chaque panneau, il peut avoir une couleur différente des autres. Et la base, c'est cet élément-ci, en fait, qui a un bouton on-off, sur lequel on va mettre le premier triangle. Et cette base, elle va pouvoir être connectée à l'application qu'on va voir après. Bon, moi, j'ai juste envie d'en allumer un ou deux et voir ce que ça donne déjà. Regardez. Ah, d'accord, problème de caméra. Regardez, ça fait des couleurs différentes. Attendez, et du coup, est-ce que je peux, je vais m'électrocuter, vous allez voir, mettre un troisième et qui s'allume aussi. Attention, oh, il s'allume en blanc. Vite, un quatrième. Ah, c'est génial. On dirait un puzzle pour les enfants. On a déjà des petites couleurs différentes. Je sais pas comment c'est géré, c'est aléatoire pour le moment. Je vous cale vite fait au-dessus de ma table pour que vous puissiez vous rendre compte. Regardez comme c'est trop stylé. Le premier, il est allumé. Hop, je branche le deuxième. Hop, le troisième. Suivi du quatrième. Et le cinquième, et enfin le dernier. Ah, je vais être obligé de déconnecter un petit peu. Et oui, c'est bon, on a une rosace complète qui va changer de couleur. Et là j'ai fait un cercle, mais on pourrait faire ce qu'on veut. Par exemple... Bon, on est d'accord, ça c'est vraiment trop stylé. Encore une fois, il y a de limite que votre imagination et c'est ça qui est cool. Bien entendu, il faut aussi avoir le nombre de losanges qu'on veut. Comme je vous ai dit au début, il y a 9 losanges dans la boîte de démarrage. Et dans le pack d'extension, on en a 3 de plus, ce qui fait que j'en ai 12. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est super pratique à connecter. Ça prend qu'une seconde à chaque fois. Et à retirer également, même à une seule main. Bon, par contre, les petits trucs qui ressemblent à des cartes SIM qui permettent de les connecter, on en a juste le nombre indiqué, donc il vaut mieux pas les perdre. Un autre truc qui est super pratique, c'est que l'alimentation, tu peux la mettre où tu veux. Là, elle est sur ce côté-ci, mais si je la retire, je peux la mettre, par exemple, au-dessus, hop, enfin, sur les 3 côtés d'un triangle, et ça, c'est cool. T'es pas gêné dans la réalisation de tes motifs. Bon, le petit cordon qui pendra sur le mur, ça, c'est un petit peu moins chouette. Et le truc que je regrette vraiment, c'est qu'on puisse pas le mettre dans un angle. Moi, là-bas, j'avais pour projet de les mettre sur ces 2 murs, dans l'angle, au-dessus de mon PC. Mais les connectiques,
elles sont pas coudées, donc on est obligé de tout mettre sur la même surface, ou alors d'acheter 2 packs de démarrage. Je m'étais dit que je mettrais ça au-dessus de la télé, mais comme vous pouvez le voir, j'ai mis une petite planche. Ici, ça n'a pas d'intérêt, dans le coin, on peut pas, peut-être au-dessus de ce meuble-là, mais j'avais pas envie en fait. À côté de mon canapé, ici, j'ai un espace vide, mais ça ferait bizarre d'avoir ça juste ici. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça juste derrière mon canapé. Pour une raison très simple, j'avais mis des cadres ici pour la déco, pour les vidéos, mais le problème c'est que quand je m'assois et que je me cadre correctement, bah on les voit pas. C'est pour ça que je veux faire une petite bande jusqu'ici. En tout cas, dans le principe, on a les bandes autocollantes, c'est censé être facile, on va voir. Donc je me suis fait un petit motif pour essayer de voir un petit peu ce que ça pourrait donner. On va dire que c'est des sortes d'ailes et ça fait une sorte de cœur au milieu. Parce qu'en fait, 12 losanges, c'est pas énorme pour faire un gros motif comme ça. Et ce que j'apprécierais vraiment, c'est que vous me disiez dans les commentaires quel motif vous imagineriez pour vous ou qu'on pourrait faire chez moi. Bon bah écoutez, c'est parti, place au travail. Je pense qu'il faut mettre 3 adhésifs aux 3 coins du truc. On sort le mètre. Trop stylé. Bon ok, c'est beaucoup plus petit que ce que j'imaginais, mais ça y est, je les ai mes petites ailes. Bon maintenant il nous reste à définir les couleurs, voir l'application et le contrôle vocal. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'app parce que c'est là où on voit tout le potentiel du truc. Mais le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que vous voyez pas la couleur comme moi je les vois parce qu'elles sont hyper éclatantes, hyper lumineuses pour moi. Mais pour vous ça l'est pas, je sais pas pourquoi. Moi j'ai un Canon 70D, s'il y a un professionnel qui passe dans le coin, il me met un commentaire, vous likez son commentaire comme ça je le vois et ça m'aiderait bien. Parce que là si je m'éclaire bien pour vous, ça ouais, à part dans les tons rouges, vous le voyez pas trop. L'application faut la pairer à l'Aurora et à votre Wi-Fi et après, oh là là. Déjà de base, ça repérait tout seul la forme que j'avais donnée. Et si jamais c'est pas dans le bon sens, vous pouvez modifier sur l'application, il n'y a pas de souci. Parmi les choses qu'on peut faire, on peut prendre une couleur, j'ai pris du bleu et quand tu cliques sur l'un des carrés, et ben il devient bleu, c'est trop cool. Et après tu peux vraiment tout colorier comme tu veux. Bon là c'est très moche mais c'est pour l'exemple. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait plus de 16 millions de couleurs et tu peux vraiment choisir les couleurs que tu veux, ça c'est trop chouette. Et si t'es pas trop doué comme moi, là t'as une palette avec plein de couleurs qui sont recommandées. On va prendre les couleurs flashy. Tu les retrouves ici pour colorier ton motif comme tu veux. Ou alors tu peux choisir qu'il fasse les couleurs aléatoirement et qu'il fasse des transitions. Pour chaque carré comme pour l'ensemble, tu peux régler la luminosité et également la vitesse de transition. Et après il y a différents types de transitions. Par exemple que ça change tout de la même couleur quasiment d'un coup. Ou on peut faire en sorte que ce soit carré par carré, que les carrés ils s'échangent entre eux. Ça c'est pas mal aussi. Bref, il y a plein de transitions disponibles et tu peux faire en sorte que ça aille très très vite. Si vous préférez, vous pouvez par exemple rester sur des tons bleu violet, ça c'est pas mal. Ou vous pouvez partir sur, je sais pas, des tons un petit peu roses pour les filles, ça je sais que vous allez bien aimer. Et si vous voulez dessiner, par exemple là je peux vous faire un petit cœur avec des ailes. Ouais bon, on va se calmer quand même. Un autre truc qui est cool dans l'application, c'est qu'on peut aussi définir des changements de couleur en fonction des heures. Par exemple le matin tu vas être réveillé avec une couleur dans ta chambre, tu peux. Ils avaient parlé de contrôle vocal, je l'ai absolument pas trouvé sous Android. Apparemment c'est un peu plus facile sous iOS. Et dernière chose, je sais également qu'ils vont faire une mise à jour. Merde. Et je sais également qu'il va y avoir des nouveautés concernant ce gadget. Ils vont implémenter le changement de couleur en fonction de la musique et ils vont sortir une télécommande pour pas avoir besoin d'utiliser l'application pour changer les couleurs. Sachant que pour l'allumer, t'as un bouton en off. Hein. Juste pour l'allumer, t'as pas besoin de ton smartphone. Voilà pour cette présentation les geeks. Bon, je vous avoue, je suis un petit peu dégoûté que les couleurs elles se voient pas. C'est pas grave, je laisserai blanc s'il faut. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous ça vous plaît? Est-ce que vous vous aimeriez en avoir un chez vous? Dans une chambre, ça peut être sympa aussi au-dessus du lit. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve vite pour de prochains unboxings. Et puis je sais pas. Franchement là je sais pas trop ce que je vais faire comme vidéo, mais on se retrouve, ça c'est sûr. Abonnez-vous si c'est pas encore fait et n'oubliez pas les geeks que la vie c'est un jeu et dans ce cas là amusez-vous bien. Ciao.